Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une voix plutôt normale. Nous sommes bientôt en 2023 et j'espère que vous avez tous et toutes passé de belles fêtes de fin d'année. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est fin décembre et voilà. J'ai acheté ce truc-là, donc vous me direz ce que vous en pensez. J'ai tout simplement mis mes micros HF de chez Rode, enfin un des deux micros sur un adaptateur micro main. J'avais acheté ça pour une prestation et puis au final, le client m'a dit qu'il n'était pas fan de ce truc-là, donc je l'ai acheté pour rien du coup. Mais voilà, je vais essayer de le rentabiliser comme je peux. Je vais le rentabiliser pendant d'autres missions, je pense, après. Mais voilà, hein. Ça fait un petit micro-main, une petite nouveauté, ça fait pas de mal à la chaîne. Alors résumons cette année 2022, mon année 2022. Eh bien, j'ai commencé l'année en démissionnant de, de mon travail où je faisais du ménage. Alors, j'avais commencé à me lancer dans la vidéo à 100% et tout ça, mais juste, voilà, j'ai clairement démissionné de mon travail CDI, on va dire, pour me lancer à plein temps dans la vidéo. J'avais déjà cette idée-là bien avant de démissionner et je n'ai pas regretté voilà, de faire ça. Une fois que j'ai démissionné, j'ai quand même cherché un job alimentaire parce que je savais pas trop quoi faire. Et surtout parce que mon entreprise ne fonctionnait pas encore. Heureusement que j'avais des connaissances en vidéo, ça m'a permis de me trouver des clients, etc. Mais bref, je vais vous raconter l'histoire. Donc, j'ai cherché un travail, j'ai eu un entretien, et on m'a clairement dit que j'étais trop jeune pour le travail. C'était un travail chez un disquaire. Je sais pas pourquoi est-ce que j'avais postulé là-dedans. Une fois que j'ai fait ça, on m'a proposé d'autres travails à droite à gauche, etc. Et, euh, et à un moment donné, j'ai dit stop. Et j'ai dit c'est pas fait pour moi. Je supporte pas d'être dirigé par un patron. Je supporte pas tout ça. Donc il faut vraiment que, même si je suis en galère financière, il est très important que je me lance moi-même dans ce que j'ai envie de faire, car sinon j'aurai toujours des salaires de merde, et en plus de ça, je n'arriverai pas à vivre de ce que j'aime et je ferai un truc que j'aime pas. Donc j'ai dit stop, c'est fini. Et j'ai bien fait. Donc à cette époque-là, j'habitais à Tours, et je me suis dit, pour trouver des clients, il faut absolument que je me rapproche de Paris. Et du coup, ce qui s'est fait, c'est que en habitant à Tours, j'ai commencé à accompagner des amis sur des tournages, etc. Et à me faire la main, à me faire des contacts, etc. Donc j'allais beaucoup à Paris, même si j'avais pas beaucoup d'argent. Je faisais ça presque tous les jours, et enfin au moins toutes les semaines. Et je faisais des tournages gratuitement, j'allais aider à droite à gauche et tout ça. Et à côté de ça, j'étais inscrit sur une plateforme en ligne pour trouver des clients, et un ami m'a donné mon premier client. Voilà, j'ai fait une première mission que j'ai ratée, donc j'ai fait quelques petites erreurs. Et ce qui m'a permis de ne plus faire ces erreurs après.
Et ensuite, je crois que j'ai enchaîné avec une mission à 30 euros, mais genre 2 mois après, ça s'était pas lancé. Enfin, j'avais du mal à vivre de ce que je faisais et j'ai dû me mettre à faire de l'intérim. À côté de ça, j'ai cherché un appartement plus proche de Paris, dans une ville qui s'appelle Orléans. C'est là où je suis aujourd'hui. J'ai galéré à trouver l'appartement, mais finalement, j'ai bien réussi à aménager. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir mon premier client, à faire des remplacements de potes qui font le même métier que moi. Et juste à faire des remplacements, etc. etc. Et un jour, ça a pris quelques mois, hein, ça a pris vraiment beaucoup de mois. Un jour, j'ai eu mon premier client, ça a un peu fonctionné, j'ai réussi à survivre. Je ne dis pas que je vivais de ma passion, mais je survivais. Ensuite, tout s'est enchaîné, j'ai fait des prestations, il y a eu des mois creux, des mois où il y avait beaucoup de choses. Et j'ai survécu pendant plusieurs mois, contrairement à d'autres mois qui sont la fin d'année du coup. J'avais commencé l'année 2022 à zéro, et là je me retrouve à être débordé de travail. Donc je suis quand même très fier de ça. En 2022, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Et comme tu peux le voir, maintenant c'est mon métier. Depuis un an c'est mon métier, mais je veux dire, maintenant j'y passe vraiment du temps plein, ça veut dire que j'ai toujours quelque chose à faire. Et ça me permet de vivre convenablement de ce que je fais. Et je suis très fier de ça, de cette année 2022. C'est aussi ce que je voulais raconter dans cette vidéo. Et franchement, je suis ultra content d'en être arrivé là. À côté de ça, j'ai été seul à Orléans pendant... quand je dis seul, c'est sans connaissance à Orléans. J'étais beaucoup sans connaissance. Et ensuite, là, j'ai rencontré des potes que j'ai rencontrés. Et ça me permet aussi d'avoir de la vie sociale. Donc j'ai enfin de la vie sociale à Orléans, ce que j'avais pas. Parce que bon, j'avais du taf, certes, mais j'avais pas ce petit plus. Alors maintenant, il manque juste... il manque juste à combler la case amour, mais la case amitié est comblée un peu partout et j'arrive à avoir vraiment de la bonne vie sociale avec des gens super. Euh, et donc voilà, en plus je suis débordé de travail, donc c'est quelque chose que je n'aurais pas du tout imaginé il y a un an. Et j'arrive pas à me dire que ça fait un an que je fais ça. Parce que j'ai fait tellement de choses que voilà, bon après j'avais des connaissances dans la vidéo déjà avant, je pratiquais et tout ça, hein. J'ai une chaîne YouTube depuis... je fais des vidéos sur internet depuis 10 ans, même plus que ça. Donc voilà, j'ai bien fait de faire ce métier. Et comme quoi, je n'ai pas fait d'études. Et en ne pas faisant d'études, j'ai plus de connaissances que beaucoup de personnes sur cette planète. Parce que je suis tout simplement un énorme geek. Voilà. Et c'est ce qui fait que j'ai réussi à acquérir toutes ces connaissances et tout ça avant de me lancer à plein temps dans la vidéo. Parce que j'ai toujours été à mi-temps dans la vidéo, mais là, à plein temps, ça me fait grand plaisir. Et j'ai dû investir beaucoup d'argent. J'ai découvert que avoir une entreprise, c'était aussi payer beaucoup de taxes, beaucoup de l'URSSAF, quoi, donc des charges d'entreprise. C'était, c'est toujours dépenser énormément d'argent, énormément de son salaire dans du matériel, et toujours ne jamais avoir assez de matériel et toujours continuer à en avoir. Donc là, c'est aussi ce qui justifie nos prix
en prestation, c'est parce qu'en fait on a du matériel qui coûte une blinde. C'est vraiment un monde à part qui coûte vraiment très cher. Et je suis content aujourd'hui de pouvoir me payer à peu près tout le matos que je veux en économisant un minimum. Je peux pas le payer en claquant des doigts, mais disons que si je bosse bien, il y a moyen de vivre et d'investir dans ce qu'il faut. Donc c'est cool, hein. Au début j'ai bossé avec du vieux matériel et j'ai pas pu investir pendant des mois et des mois et des mois. Mais là ça va, je commence à me stabiliser. Et pour ceux que ça intéresse, mon futur achat, c'est un ordinateur, une tour que je vais fabriquer moi-même, et je ferai sûrement des vidéos là-dessus, où je vous montrerai comment est-ce que je monte l'ordi et tout ça. Dites-moi si ça vous intéresse. Je pourrais pas le payer tout de suite parce qu'il coûte un certain prix, et je vais devoir attendre le temps que je gratte toute la thune qu'il me faut. J'adore l'argent. Je sais pas si je vous ai déjà dit, mais j'adore l'argent. J'en parle presque à toutes les vidéos parce que c'est un sujet qui me passionne. Non pas parce que j'en ai beaucoup, mais juste parce que c'est quelque chose qui fait partie de mon métier, en fait. Nous, on vend des prestations et on doit gérer de la comptabilité d'entreprise, et on doit tout gérer, donc c'est quelque chose qui fait partie du travail. Et ce serait con de pas en parler parce que ça touche un peu, enfin, ça touche tout le monde sur cette terre. Donc moi j'ai pas honte d'en parler. Donc c'est un ordinateur qui coûte pour l'instant, alors je l'ai pas, la version que j'ai actuellement, ce serait un ordinateur avec une puce Intel i9, Intel Core i9, avec une bonne carte graphique, 32 Go de RAM, que je vais mettre en 64 Go, puis en 128, etc. au fur et à mesure, avec donc du water cooling sur le processeur pour le refroidir, une bonne grosse tour, avec des SSD, enfin un SSD en tout cas, et puis le reste en SSD externe, parce que c'est comme ça que je travaille. Et donc ce serait une tour pour faire du montage, quoi. Vraiment une tour pour le travail. Et j'ai hâte de vous la montrer, et de la monter et de l'utiliser, parce que là je commence à en avoir un peu marre de mon ordinateur qui date de 2019. Ça commence à être un peu juste. Bon alors, il y a temps qui me rend une petite visite, donc je vais quitter la vidéo. Merci de tous et à tous d'avoir regardé. Et moi, comme d'habitude, je n'ai plus qu'à vous dire salut, salut.